salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour un chit-chat make-up. C'est parti. Bien, on va commencer. Je suis désolée si ça résonne, j'ai pas encore mis toutes mes affaires pour que ça arrête de résonner. Et surtout pour l'instant, je n'ai pas encore isolé les fenêtres, donc vous allez sûrement entendre les voitures. Voilà, comme ça vous savez. Donc j'ai beaucoup de choses à vous raconter. Pour cette vidéo, je vais utiliser ma rotation du mois de septembre et d'octobre. Comme ça vous savez, je vais faire 2 mois par 2 mois en ce moment parce que je sais que je n'aurai pas le temps de me maquiller énormément. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais voilà, dans cette vidéo, je vais surtout vous parler de certaines choses qui... Voilà, je ne pourrais pas tout vous raconter en une vidéo. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sûrement faire plusieurs chit-chats. Mais aujourd'hui, je vais vraiment vous parler des choses les plus importantes que vous devez absolument savoir. En base, donc, c'est la Sleek. C'est celle que j'utilise tout le mois. La Mattifying Primer. Je mets surtout aux endroits où je brille et où j'en ai besoin. Et en plus, je trouve qu'elle atténue un petit peu les pores. Donc, c'est très bien. Ce sont des bases que vous devez absolument travailler si vous voulez qu'elles rentrent dans votre peau. Donc, voilà. Alors, par quoi commencer? Déjà, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ça fait hyper longtemps que je n'ai pas filmé. Je suis un peu perdue. Surtout que là, je suis en train de créer mon nouveau studio. Donc, finalement, ce ne sera pas dans ma chambre. Enfin, tout est en train de changer. Je n'ai pas encore fini. Mais voilà, j'avais envie de filmer parce que c'est la rentrée, il est temps. Alors, par quoi allons-nous commencer? Je pense qu'on va commencer par le fait que j'ai changé d'études. Je pense que certains l'avaient compris. J'avais décidé d'arrêter mes études. Et voilà. J'avais décidé d'arrêter mes études parce que ça ne me correspondait plus. Et oh, ça va être un peu trop clair, tant pis. Beaucoup trop clair. Parce que vraiment, assistante sociale ne me correspondait plus. Et c'est arrivé à un stade où ça m'angoissait. Ça m'angoissait plus qu'autre chose. C'était devenu insupportable pour moi. L'idée même de faire mes stages était devenue une angoisse sans nom. Très honnêtement. Je suis blanche comme un cadavre. Quelle teinte? F6.5 quand même. Hein. Oh, si je veux me le racheter, il faudra que je le rachète vraiment plus foncé parce que là, c'est pas possible. Vraiment pas possible. Oh, mon Dieu. Je suis blanche comme un cadavre. Bon, on va réchauffer, hein, c'est pas grave. Non, ça me fait trop rire, putain. Au pire, cette teinte-là, je la garderai pour faire mes make-up d'Halloween et tout, c'est pas grave. Mais clairement, je ne vais pas aller en cours comme ça. Donc, vraiment, c'était devenu pour moi impossible. C'était même plus envisageable. C'était devenu juste un enfer. Et donc, j'ai arrêté. Je n'ai pas arrêté sur un coup de tête. Ça a été quelque chose de très, 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 très réfléchi. Cette décision a été prise lorsque j'étais en burn-out et au fond du trou. Hein, je pense que... Ah, il sera temps que j'insonorise. Hein. Je pense qu'on ne va pas reparler de ça. Peut-être qu'on en reparlera dans un autre chit-chat, mais pas ici. Où vraiment j'étais au fond du trou. Clairement là, on ne peut pas dire le contraire. Désolée, nous avons été coupés par un déchargement de batterie. Écoutez, ce n'est pas grave. Donc, ce que je vous disais, c'est que j'ai arrêté mes études. Désolée encore pour le bruit de les voitures. Veuillez arrêter, s'il vous plaît. Waouh, alors, il a pris cher dans la gueule. Donc, j'ai arrêté mes études et j'ai changé d'études. Je vais enfin me diriger vers ce que j'aime, ce que j'attends depuis des années. Je pense que vous vous doutez un petit peu, si vous me suivez un minimum. Je viens de reprendre des études d'esthétique. Je m'explique aussi. Alors, le but final de tout ça, c'est de devenir esthéticienne sociale. Qu'est-ce que esthéticienne sociale? Esthéticienne sociale, en fait, on va dans tout ce qui est hôpitaux, abris pour femmes battues, abris pour même tout simplement SDF, etc. Et on va s'occuper d'eux, on va un peu leur rendre une humanité que l'État leur retire lorsqu'il retire
la carte d'identité en Belgique, hein, où vraiment ils ne sont plus rien, clairement. Je pense qu'on peut se le dire, ils ne sont plus rien une fois qu'ils sont à la rue. C'est un scandale. Et donc, je vais m'occuper d'eux, leur redonner un peu du goût, entre guillemets, à s'aimer eux, à se respecter et à voir qu'ils sont toujours des êtres humains. Donc ça passe autant par la manucure que des choses comme ça, mais ça passe aussi beaucoup par des soins, des massages. Je vais faire aussi pédicure spécialisée à la suite pour aussi aider toutes ces personnes qui ont des gros problèmes de pieds, surtout quand on subit à la rue malheureusement. Je ne peux pas prendre soin de tes pieds comme une personne classique et donc des problèmes ils en ont, croyez-moi. Donc écoutez, voilà. C'est vraiment moi mon but, c'est de devenir esthéticienne sociale. Donc là, je suis partie pour 2 ans avec 2 jours de cours par jour. Je fais aussi ma gestion parce qu'en plus de travailler là-dedans, je serai en tant qu'indépendante, en tant qu'esthéticienne sociale. Et en fait, je lancerai mon salon à côté, voilà. Soit de chez moi, soit je louerai un emplacement, entre guillemets. Donc voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais poudrer mon teint parce que on va essayer de le réchauffer un peu avec la poudre, avec le bronzer parce que là c'est un peu catastrophique. Voilà. Mais voilà, donc là j'ai repris des études, j'ai fait ma rentrée le premier, rien à voir, le 12. Alors ça a été, croyez-moi, la croix à la bannière entre tous les changements, les trucs, les bazars. Ça m'a beaucoup angoissée, je vais pas vous mentir. Ça a été un peu un enfer, mais ça y est. J'ai commencé, j'ai fait mon premier démaquillage et soin complet du visage. J'ai fait mon premier démaquillage et mon premier nettoyage de visage, donc je suis très très contente. Ça s'est extrêmement bien passé, j'ai eu des compliments, etc. Lundi, j'ai fait ma première manucure, donc je suis très très contente. À côté, j'ai continué à m'entraîner moi sur la pose en gel, ce qu'on n'apprend pas en esthétique classique, hein. Il faut prendre l'option onglerie et ça seulement l'année prochaine. Mais moi, je vais continuer à m'entraîner parce que vous savez que moi, je suis téméraire. Je veux réussir et ça y est, j'ai repris du poil de la bête, on va dire. Donc, je me dis que moi aussi, j'ai le droit de réussir. Voilà. Je vais retirer tout l'excédent avec mon gros pinceau. En plus, ça va venir unifier. Je vous en supplie, les gens qui mettent de la poudre avec une houppette, retirez l'excédent. C'est horrible sinon. Vraiment, faut arrêter de juste laisser poser. Il faut retirer l'excédent. C'est moche. Mais voilà, je suis extrêmement fière. Pour l'instant, tout se passe bien. J'ai une motivation par-dessus tout, actuellement. Ma vie a repris un chemin auquel je ne m'attendais pas du tout. Enfin, si vous vous souvenez dans quel état j'étais il y a 6 mois. J'étais au fond du trou, j'ai été suivie parce qu'on pensait que j'allais me suicider. Enfin, c'était vraiment hard, on va dire. Très hard. Si on veut être 100% honnête, c'était vraiment compliqué pour moi. Et j'ai remonté la pente, ça a pris du temps. Tout ça, je vous expliquerai dans une autre vidéo, dans un autre chit-chat. Parce que, voilà, j'ai pas envie de parler un peu de négatif ici. Mais même si c'est du positif, parce que je me suis relevée, et justement, j'ai envie de pouvoir vous expliquer tout ce qui s'est passé, comment j'ai fait, quel a été le déclic en fait de tout ça aussi. Et croyez-moi, il y en a eu des déclics. La vie m'a offert des choses très très importantes ces derniers temps et auxquelles je ne pourrais jamais remercier le ciel pour ça. Je ne pourrais jamais non plus remercier toutes ces personnes qui sont venues sur mon chemin et je sais que certaines vont regarder cette vidéo, donc merci. Merci de me redonner goût à la vie et merci de m'avoir donné une chance dans la vie, surtout. Parce que sachez que si on m'avait pas tendu la main récemment, peut-être que je n'en serais pas là. Et on m'a tendu la main et on m'a donné la possibilité en fait de revivre. Et on a cru en moi. Et vous savez même pas à quel point ça fait du bien quand quelqu'un croit en vous. Moi, je l'ai découvert récemment et ça fait un bien fou. Ça fait un bien fou. On se ressent presque humain en fait. Moi, j'avais perdu ça. Comment dire? J'avais un problème, c'est que je me sentais plus à ma place dans la société. Et là, on m'a redonné une place, en fait. C'est très compliqué à expliquer. Et c'est vraiment... Mais c'est comme ça que je le ressens. Hein. C'est vraiment... On m'a donné une place.
en me faisant Maya, en me faisant confiance. Et c'est un truc de dingue en fait. À quel point une main tendue peut tout changer. Vraiment. C'est un truc de malade. Et vous avez vu, on reprend un peu de teint ici. Hein. On est moins blanche. Hein. J'ai pris un pinceau un peu moins gros pour venir faire un peu plus en détail. Mais voilà, on m'a donné une chance et croyez-moi, ce n'est pas fini. Donc, comme vous le savez, j'ai déménagé. Donc, il n'y aura pas de vlog déménagement parce qu'en fait, je n'ai pas filmé parce que ça a été... oula. Croyez-moi, en fait, ce déménagement a été très compliqué, autant physiquement que mentalement. Il y a eu beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse. J'ai vécu des moments vraiment pas ouf. Dieu merci, j'étais très bien accompagnée. Et encore merci à ces personnes, merci à mon chéri. Et merci à ses amis, justement, dont je parlais juste avant, qui m'ont tendu la main un jour. Et qui m'ont fait confiance. Alors qu'on se connaissait depuis 6 mois seulement, oui. Si tu vois cette vidéo, sache que ça faisait même pas 6 mois qu'on se connaissait, chérie, voilà. Ces personnes, ouais, qui m'ont fait confiance, alors que, putain, merde, quoi. On se connaissait à peine depuis 6 mois, et il y a des gens, je les connais depuis des années, et est-ce qu'ils m'ont tendu la main? Non. Ils m'ont laissé dans ma merde, en fait. Ils étaient là, oui, je comprends, machin. Mais derrière, est-ce qu'ils m'aidaient? Est-ce qu'ils me soutenaient dans ce que je suis en train de vivre? Pas du tout. Pas du tout. Donc, chez ces gens-là, déjà. Le jour, je pense qu'ils viennent me demander quelque chose, ça sera, t'étais là, toi. Faudra me dire quand, parce que je ne vois pas quand tu l'as été. Voilà. Et moi, je suis très rancunière. Je pars du principe que moi, je suis toujours là pour les gens que j'aime et je vois pas pourquoi je devrais accepter qu'on ne me soutienne pas et qu'on me laisse tomber. Alors, vous voyez peut-être un changement mental aussi, dans le sens où j'ai appris à me respecter ces derniers temps. Et ça part bien. Voilà. On est bien là, non? Franchement, bien. Donc voilà. Donc j'ai repris mes études. Tout se passe très bien pour l'instant. Je suis extrêmement heureuse. Je fais ma gestion. Je vais aussi me rajouter onglerie. Donc, comme je vous ai dit, je vais me rajouter pédicure spécialisée parce que c'est vraiment quelque chose que je vais faire. À la fin de mes 2 ans d'esthétique, je pars pour une année en cours du soir d'esthéticienne sociale parce que je suis obligée d'avoir mon diplôme d'esthétique avant de pouvoir faire esthéticienne sociale. Mais voilà, c'est pas grave. Le temps. J'ai appris aussi à me respecter à ce niveau-là et de me dire que je suis humaine et que je peux pas tout gérer. Et je vous avoue que il se pourrait que mes professeurs que j'ai rencontrés il y a même pas une semaine m'ont un peu poussé à peut-être me faire une formation de make-up artiste. Plus basée sur justement le maquillage artistique, donc tout ce qui est cinéma, etc. Théâtre, cinéma et tout ça. Disons que j'ai été un peu poussée. Donc il se pourrait qu'à un moment donné je le fasse. Là pour l'instant ma priorité c'est vraiment me concentrer sur l'esthétique parce que c'est ce qu'il faut que je lance en premier, là dans les années qui arrivent. Donc voilà. Mais là ça devrait le faire. Je pense que ça va carrément le faire. Et ça va être chouette. Alors, je casse tout. J'utilise un highlighter liquide. C'est la première fois que je vais le tester au pinceau. Enfin, par-dessus une poudre surtout. Il est quand même super beau. Hein. Il est super beau, mais par contre, j'ai l'impression qu'il fait quand même une trace... Attendez. Et si j'essaie directement avec ça, par-dessus la poudre, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que j'en ai plus assez. Attendez. Ce n'est pas grave. On va faire ça. Hop. Hop. Ah, mieux. Oh, très joli. Oh, beaucoup mieux. J'aime beaucoup. Ça ne déplace pas ma matière. Donc franchement, plutôt contente. Je préfère sous la poudre, malheureusement. Je trouve qu'il est quand même plus joli sous la poudre, mais... personne n'a rien vu. Je préfère sous la poudre. Bref, donc, il faut savoir qu'en plus de tout ça, j'ai recommencé à travailler.
J'ai recommencé à travailler, encore une fois grâce à une amie, bien sûr, c'est toujours la même. Hein. Donc, comme je vous avais dit, pendant là des mois, je travaillais sur des travaux pour un escape game qui allait ouvrir, donc, qui est l'entreprise de mon ami. J'ai énormément soutenu ce projet parce que moi, j'y croyais. Moi, je croyais en ce projet et j'avais envie de soutenir mon ami dans ce projet. Voilà. Clairement, j'avais envie de la soutenir. Je pense qu'elle méritait ce soutien. Et pour moi, pour rien au monde, je reviendrai là-dessus. Et en fait, quand ça a ouvert, au départ, je devais juste être là pour les réseaux sociaux et pour faire le montage des best-of qui arriveront, à mon avis, début 2023. Donc, faire les best-of, donc des games, en fait. Pour poser ça sur YouTube, etc. Donc, moi, j'avais vraiment chargé de ça. Et puis, au dernier moment, il y a eu un petit changement où une personne qui devait travailler ici, finalement, disons, n'a pas fait le taf. Je pense que je peux me permettre de dire ça. Je pense. J'espère. Sinon, bah, au pire, je me ferai reprendre. C'est pas grave. Oula. Ok, bah, cette base n'est plus bonne. Donc, en clair, je disais, la personne qui doit travailler au départ ici n'a malheureusement pas pu le faire. Voilà. Et au dernier moment, mon ami m'a convoqué pour me dire, tiens, est-ce que ça te dirait en fait de finalement être Game Master ici, en plus d'être juste pour les réseaux. J'ai directement accepté. J'ai directement accepté parce que j'adore le milieu, donc il faut savoir que c'est un escape horreur, basé sur l'horreur. Donc ceux qui me suivent, vous savez à quel point moi l'horreur, c'est vraiment ce qui me passionne. Je suis vraiment une amoureuse de l'horreur. Pour moi, l'horreur, c'est vraiment quelque chose d'incroyable et j'aimerais pouvoir vivre de ma passion pour l'horreur. Avec streamer que d'horreur, faire des make-up d'horreur, des ongles. Je vais être basée beaucoup sur un peu le dark au niveau des ongles parce que c'est ce qui me correspond le plus. Mais voilà, c'est vrai que mon ami m'a vraiment donné cette possibilité. Et en fait, depuis donc là, le 5 septembre, j'ai un contrat. J'ai un CDD pour l'instant d'un an, me semble-t-il. Oui, ça. D'un an en tant que Game Master et réseaux sociaux. Alors, sachez que je suis extrêmement fière parce qu'il y a encore un an de ça, je me voyais plus du tout travailler. Enfin, je me voyais pas travailler, j'étais pas prête. C'est quelque chose qui m'angoissait énormément par rapport à ma maladie. Mais j'ai beaucoup de chance justement que ce soit mon amie qui soit la patronne et qui, mon Dieu, comprend ce que c'est d'être malade. Elle comprend ce que c'est et vous imaginez pas en fait le soulagement que c'est de pouvoir lui dire ouais aujourd'hui je vais pas te mentir, je vais peut-être aller plusieurs fois aux toilettes parce que mon chrono. Elle comprend aussi ce que c'est la dépression et aussi ce que c'est la dépression chronique et que il y a des jours même si tout va bien où tu sais pas pourquoi mon esprit va être en mode parce que c'est comme ça et elle le comprend et vous imaginez pas à quel point en fait ça me rassure et que ça me donne envie de me donner à fond. C'est bête, mais la semaine dernière, j'ai fait mon premier brief. Donc, parce que quand les joueurs arrivent, on leur brief un peu l'histoire du lieu, l'aventure qu'ils vont faire. Et voilà, j'ai fait mon tout premier, j'ai fait mon premier mastering de game. Vous imaginez même pas à quel point c'était chouette, à quel point j'étais très, très, très fière. Et oui, depuis 2 semaines, je travaille. Donc, j'ai mes études. Et je retravaille, donc je suis très 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 fière de dire que je suis l'employée de mon amie. Je suis extrêmement fière d'être son employée et d'être à ses côtés pour cette aventure incroyable. Mon compagnon travaille pour elle aussi. Mais lui, il travaille pour ses 2 entreprises parce que oui, sachez que c'est une femme d'affaires. Et donc, elle a une autre entreprise, une entreprise d'effarouchement. Si elle passe par là, je l'ai mal dit, n'hésite pas à me reprendre parce que je suis pas sûre de ce que je suis en train de dire. Effarouchement, non. Je pense que c'est plutôt effarouchement plutôt qu'effarouchage. En plus, elle m'en parle tout le temps, je suis vraiment débile de ne pas avoir retenu ça. Mais c'est pas grave, je sais qu'elle ne me fera pas. Donc, mon compagnon travaille donc en mi-temps dans cette entreprise et en mi-temps ici. Donc, en plus de ça, je partage cette passion avec mon compagnon donc, de l'horreur.
On travaille tous les deux ici, donc on adore se briefer, se raconter les joueurs qu'on a pu avoir. Voilà, franchement, c'est trop bien. On est un peu en famille parce qu'en fait, on a été une équipe tout le long des travaux de mon ami et là, on est tous là. En fait, finalement, c'est vraiment un moment incroyable. Moi, je vis vraiment... Attendez. Moi, je vis vraiment un moment incroyable où pour une fois, dans ma vie, je me sens entourée, comprise. Voilà, je me sens vraiment très très bien actuellement et ça fait beaucoup de bien. Je suis très heureuse actuellement. Je me sens bien dans mon job. Je suis très heureuse d'avoir ce job, surtout. Vous imaginez pas à quel point je suis heureuse d'avoir ce job. Parce qu'il me permet vraiment de me redécouvrir. Il me permet vraiment de me redécouvrir et de reprendre confiance en moi. Vous imaginez pas la confiance que j'ai pris en moi. Là, c'est juste ce dernier mois, quoi. Parce que ça m'apporte beaucoup. On va passer au maquillage des yeux. Je vais vous rapprocher un petit peu quand même. Alors, sachez qu'avec mon nouveau setup, vous êtes tout prêts. C'est trop bien de faire des zooms. Vraiment, c'est trop bien. Je pense qu'on est bien. Et dans ma rotation, il y a cette palette. Donc, je vais l'utiliser aujourd'hui. Je sais pas quoi faire. Ça fait très longtemps que je ne me suis pas maquillée en coloré, donc je suis un peu en mode... Allez, c'est parti. On va y arriver. Restons calmes. Donc, comme je vous le disais, je suis très heureuse, très épanouie dans mon travail parce qu'en plus, je peux jouer un personnage. Je vais aussi probablement m'amuser au niveau des make-up d'Halloween. Enfin, pas des make-up d'Halloween. Je vais m'amuser à créer les make-up de nos personnages pour sa main. Et c'est trop bien. Mon amie en plus fait du SFX, donc elle va m'apprendre. Et vous savez à quel point je suis passionnée par le SFX et que je rêve de pouvoir en faire. Et là, je vais pouvoir le faire. Mais que demande le peuple? Je ne sais pas. Enfin, en tout cas, moi, je suis très heureuse. Le peuple, s'il n'est pas content, en vrai, it's not my problem. Je suis vraiment je suis très heureuse. Vous imaginez même pas à quel point pour moi c'était impossible que ma vie prenne ce tournant et ma vie l'a pris. Il y a encore des matins où je me réveille et je me dis mais what? Comment c'est arrivé? À quel moment tout a basculé? Mais vraiment c'est un moment extrêmement intense pour moi, pour mon compagnon automatiquement parce qu'on vit ça ensemble aussi. Faut le savoir, on vit vraiment ça ensemble, cette aventure. On la vit vraiment ensemble. Et vous imaginez pas à quel point c'est bon aussi d'avoir quelqu'un qui vous comprend, qui a les mêmes ambitions que vous. Parce que j'avais jamais trouvé de personne qui avait des ambitions, en fait, je pense. Et là, je l'ai trouvé. La personne qui est ambitieuse, tout en se disant qu'elle ne va pas écraser les autres pour réussir. Et ça, les gars, ça, c'est génial. D'avoir trouvé cette personne qui vous comprend, qui comprend aussi que vous avez besoin de votre intimité, votre solitude. Ça fait un bien fou. Et pour rien au monde, je retournerai en arrière. Pour rien au monde, je retournerai en arrière. Je n'ai jamais été aussi épanouie qu'aujourd'hui. Et pour rien au monde, comme je vous le disais, je changerai ça. J'ai pris finalement mes meilleures décisions ces derniers temps. Déménager a été ma meilleure décision. Enfin, j'ai été poussée à déménager, on s'entend bien. Mais en fait, c'est moi qui ai accepté, entre guillemets, de déménager dans la région. Et c'était ma meilleure décision. Putain, mais qu'est-ce que j'ai fait là? Ça va pas bien, non? Je crois que j'ai mal poudré cette œil. Est-ce que j'ai juste le poudré? Ouais, écoute, de toute façon, je sors pas aujourd'hui. Mais j'ai oublié la texture de ces fards. Oh ouais. Ah, ça fait trop longtemps que je l'ai pas utilisé cette palette. Ces fards. Oh. Mais vraiment, mais comment j'ai pu... Comment est-ce que j'ai pu oublier l'existence de ces fards en fait? Comment j'ai fait ça? Parce que vous voyez l'intensité de ces fards, mais ils sont incroyables. Si seulement Make Up Revolution pouvait recommencer à faire des palettes aussi bien.
qu'effectivement, je fais partie de ces personnes qui n'achètent plus depuis un moment parce que... voilà. Là, il va bientôt avoir la collection d'Halloween, on va bien voir. Beetlejuice. Si le matin, je l'achèterai peut-être. Alors par contre, spoiler alert, c'est pas parce que j'ai un travail que je vais rouler sur l'or. Je travaille en 15 heures semaine en plus de mes études, donc clairement, disons que financièrement, on va rester au même point. Mais, vu le positif que ça m'amène, je m'en fiche. Voilà. Alors, je vous parlerai un peu plus de mon travail peut-être un jour, parce qu'il faut aussi que je vois ce que je peux dire et ce que je ne peux pas dire. Voilà, là, moi, je voulais juste vous annoncer que j'ai un travail, que je suis très heureuse dans mon travail. Et voilà. J'avais envie de partager ça avec vous parce que c'est ouf quand on voit quand on en était il y a 6 mois, les copains. C'est quand même assez incroyable. Et la dernière chose donc, dont je voulais absolument vous parler, je vous en parle en quelques minutes parce que je vais d'abord aller faire ce deuxième œil. Comme ça, on est tranquille, on peut passer à la suite. Me revoici, me revoilà. On va passer maintenant au niveau du mascara. Je ne sais pas où j'ai mis mon recours aussi. Donc écoutez, je ne vais pas me recouvrir ici aujourd'hui, tout petit. Mais on va passer au mascara. Alors, la dernière chose dont je voulais vous parler, eh bien, c'est de ma relation de couple, justement. Donc, vous savez que je me suis mise en couple il y a plus d'1 an maintenant avec mon monsieur, que vous avez déjà vu sur l'Instagram, en story principalement. Nous avons fêté nos 1 an au mois d'août. Voilà, 1 an de couple au mois d'août. Le temps passe vite, hein, les gars. Putain. Moi, à chaque fois, je suis outrée de voir à quel point le temps passe vite. C'est dingue. Mais voilà. Et si vous ne le savez pas, mon compagnon m'a hébergée pendant 6 mois en fait, hein, jusqu'à ce que j'emménage ici. Donc j'ai emménagé ici fin juin, on va dire. Et en fait, de février à juin, il m'a hébergée parce que j'étais un peu incapable de revivre encore dans mon ancienne maison. J'avais beaucoup trop d'angoisse, donc en fait, je dis oh merde, je pouvais plus y vivre en fait. Hein, voilà. Il m'a hébergé pendant 6 mois. On vivait dans un petit 60 mètres carrés à deux où on n'avait pas du tout possibilité d'être seul, où on ne pouvait pas avoir d'intimité. Voilà, moi je pouvais même pas avoir toutes mes affaires, clairement. Hein. Voilà. Et ça s'est hyper bien passé. Ça s'est hyper bien passé et ça a été vraiment un moment de renforcement de notre couple où vraiment on s'est dit mais c'est une évidence. C'est une évidence. Et il faut savoir qu'ici, j'ai assez de place pour accueillir quelqu'un. Et pire encore, il y avait la possibilité d'avoir 2 bureaux en haut. Et c'est ce qu'on a fait. Donc là, mon compagnon est officiellement en train d'emménager. Là, il emménage officiellement le 1er octobre, mais ça fait déjà 3 semaines qu'il habite ici, qu'il est en train de mener tous ses meubles au fur et à mesure. Il rend son appartement là dans 2 semaines. Et donc dans 2 semaines, il sera officiellement emménage ici. J'ai mon gros bureau ici avec pour l'instant mon coin make-up, mon coin ongles juste derrière vous et il y aura mon coin Twitch, PC, etc. là-bas à droite, mais je dois terminer les travaux avant. Lui, il est en train d'emménager dans son bureau. On a une pièce de détente, là où on aura toute notre bibliothèque, nos puzzles, nos jeux de société, notre salon, notre chambre, notre salle de bain, enfin... Oh, tu vas me laisser séparer, frère. On habite vraiment tout proche de notre travail. Lui, c'est 2 travails en plus, donc c'est vraiment génial. On habite près de sa mère, donc c'est cool. Moi, malheureusement, je suis éloignée de la mienne, mais ça me dérange pas de faire la route, donc je fais la route au besoin. Je suis proche de mes amis aussi. Je suis beaucoup plus proche de la France, donc beaucoup plus proche de Leïla, qui est ma meilleure amie, comme vous le savez, qui d'ailleurs est repartie il n'y a pas très très longtemps. Elle est restée 3 semaines ici, c'était trop cool. Alors, est-ce que c'est sec ou pas? Oui. Voilà, on est vraiment très très heureux là. Il a ramené son chat, donc qu'on appelle Boulette, qui s'appelle Gauvin. Hein. Pour l'instant avec Maya, ça va. Alors, pour l'instant, Maya ne joue toujours pas avec lui, elle est un peu encore distante. Mais il n'y a pas de bagarre, etc. Il se fait le dessus de temps en temps, mais il n'y a pas de bagarre, donc ça se passe franchement bien plus mieux que ce qu'on ne le pensait, je vais pas vous mentir. On a eu un gros stress à ce niveau-là, parce qu'on était en mode putain, mais s'ils s'entendent pas, comment on va faire? Et finalement, ça va bien. Ça va bien. Ça pourrait aller, ça. Oh, calme.
Donc voilà, je emménage avec mon compagnon. Attendez, je vais vous reculer. Ah, c'est mieux. Donc, j'emménage avec mon compagnon. Je suis extrêmement heureuse. Je parlerai un peu plus de notre relation parce que ça m'a apporté énormément. J'ai beaucoup appris. Je me suis rendu compte aussi de certaines choses ces derniers mois. Et vous imaginez pas à quel point j'ai grandi ces derniers mois. Ma vie a pris un tournant. Enfin, les gars, je retravaille. J'ai changé complètement d'études et j'ai le but de devenir indépendante. Allô? J'ai déménagé. Je me sens super bien ici. Que demande le peuple? Que demande le peuple? Moi, je vais très bien et je suis très heureuse. Et je pense que c'est ce qui compte le plus. Attendez, je mets mon rouge à lèvres. NYX, c'est un NYX lingerie XXL et c'est la teinte. Je suis hyper ou quoi? Ah, elle est là. Peach Flirt. Très jolie. Donc voilà, écoutez, j'ai... Ah, les dents. Bon, il va attendre qu'il sèche parce que sinon, on aura tout le temps plein les dents. J'ai recommencé à travailler. J'ai changé de formation. Comme vous pouvez le voir, je vais mieux. Mais ça, on en parlera dans une autre vidéo. J'ai déménagé. Il faudra que je vous fasse un récap de mon été. Cet été a été dingue. Je vous ferai un récap de l'été si vous voulez. Là, je vous sortirai début octobre. Mais... tu peux arrêter de transpirer sur mes dents? Merci. Plein de choses. Plein de choses. Il faut que je vous parle de mon changement de traitement, de mon changement psychiatrique. Enfin, j'ai tellement de choses à vous raconter. On va faire ça au fur et à mesure. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est des vidéos que vous voudriez voir. Tiens, comme ça je peux rajouter sur ma liste parce qu'en ce moment j'ai une liste non comme le bras de vidéos à vous tourner. De choses que je veux faire sur ma chaîne, de choses que je veux amener, faire évoluer. Ça va être vachement cool, je pense. Voilà, je suis très heureuse. Et c'est pour ça que vous m'avez pas vu sur les réseaux parce que je n'avais pas le temps. Je n'avais plus le temps de filmer, plus le temps de faire du montage. Là, ça y est, je reprends le temps. Mon planning commence bien à... Je commence à voir un peu comment mon planning va aller dans les prochains mois. Donc, c'est vraiment chouette. Je suis très heureuse, encore une fois. Je vous souhaite ça. Alors, je sais qu'il va y avoir des moments de down parce que je suis dépressive et chronique en plus. Je ne suis absolument pas sortie de ma dépression. Je suis toujours en burn-out. Mais la vie avance. J'avance. Et comme dirait ma psychiatre, donc oui, j'ai commencé à avoir une psychiatre, c'est pas un coup de pied au cul que tu t'es mis, c'est une fusée. Et elle a raison. Moi, en même temps, je suis comme ça. Attendez, il faut que je mélange mon spray fixateur. C'est toujours le Lottie London. Manon, si tu vois ça, j'en suis là. Je l'ai bientôt fini. Enfin, en vrai, je pense que là... Ah, puis il fait un glow. Tout va bien. Voilà, je sais que beaucoup vous vous demandiez, tout va bien, tout va très bien. J'emménage avec la personne que j'aime, la personne dont je suis amoureuse et j'ai jamais aimé autant. Je pense vraiment, je suis vraiment pas à vous expliquer. Je suis entourée de mes amis. J'ai ma meilleure amie, j'ai aussi mes amis proches dont je vais dire son prénom, Manon. J'ai 2 Manon dans ma vie. Une amie que j'aime beaucoup d'ailleurs qui est venue me voir. Je vous raconterai ça dans tout le bilan de juillet. Mais mon autre amie Manon qui m'a offert un toit, qui vient de m'offrir un travail, mais what the fuck. Avec qui il y a un lien que je pourrais même pas vous expliquer qui s'est créé très rapidement. J'ai la chance de l'avoir dans ma vie, j'ai la chance d'avoir son homme dans ma vie qui est une personne aussi très incroyable et qui m'a apporté beaucoup de positif parce que c'est une personne très positive et qui justement a réussi à m'apporter des choses. J'ai rencontré d'autres personnes, je m'épanouis petit à petit dans ma propre vie, même dans mon état mental. Je réapprends à me respecter, je réapprends mes propres limites et c'est chouette. Et ma créativité en ce moment est en train d'exploser. Là, j'ai hâte de commencer à faire des make-up plus artistiques parce que je vais avoir un peu plus de temps pour le faire. Surtout que je suis en train de m'installer, donc ça va être vraiment cool. Donc écoutez, voilà. J'espère que ce mini chit-chat vous aura plu. Enfin, il dure comme au moins une trentaine de minutes, mais bon. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour un chit-chat aussi, pour vous raconter la suite de toute cette aventure. Je vais aussi vous faire un petit bilan de l'été. Je pense que ça pourrait être cool. Mais voilà.
Sur ce, à m'écouter, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à laisser un petit pouce, à vous abonner si vous êtes nouveau ici. N'hésitez pas à me le dire en commentaire que je puisse vous remercier. Et on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. La bise.